Vous ouvrez votre placard. Vous voyez des produits. KitKat, Nescafé, Perrier, San Pellegrino, Maggi, Erta. Vous pensez que ce sont des marques différentes, indépendantes. Mais non. Tout ça, c'est la même entreprise. Une seule. Nestlé. Et cette entreprise a du sang sur les mains. Silence. Vous pensez connaître Nestlé, la multinationale suisse, leader mondial de l'alimentation. 2000 marques, 94 milliards de dollars de chiffre d'affaires, présentes dans 186 pays, dans votre cuisine, dans votre frigo, partout. Mais vous ne connaissez pas l'histoire sombre, celle qu'on ne raconte jamais, celle des bébés morts en Afrique, de l'eau volée aux populations, des enfants esclaves dans les plantations de cacao, des rivières asséchées, des communautés détruites. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi Nestlé est devenue la marque la plus détestée au monde. Comment elle a construit son empire sur la misère. Comment elle continue, aujourd'hui encore, malgré les scandales, malgré les procès, malgré les boycotts, et pourquoi elle s'en fout. Complètement. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment le capitalisme peut devenir monstrueux, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une entreprise. Sans morale, sans limite, sans humanité. 1867, Vevey, Suisse. Un pharmacien, Henri Nestlé, crée une farine lactée pour les nourrissons qui ne peuvent pas être allaités. C'est révolutionnaire pour l'époque. Ça sauve des vies, vraiment. Et Nestlé grandit, lentement, sûrement. Chocolat, lait condensé, café soluble, produits pour bébés, toujours. Années 50, années 60, Nestlé devient mondiale, gigantesque, présente partout. Et c'est là que tout bascule. Années 70, Afrique, Asie, Amérique latine. Nestlé a un problème de marché. Dans les pays riches, les ventes de lait en poudre pour bébés stagnent. Les femmes allaitent, naturellement, gratuitement, sainement. Alors Nestlé regarde ailleurs, vers les pays pauvres, les pays en développement, où les marchés sont vierges, les populations immenses, les opportunités infinies. Et Nestlé lance une campagne, massive, agressive, mensongère. Elle envoie des représentantes, habillées en infirmières, en blouse blanche, avec des badges, des stéthoscopes. Fausses, mais crédibles. Elles vont dans les hôpitaux, les maternités, les villages. Elles parlent aux jeunes mères, aux femmes enceintes. Le lait maternel, c'est bien, mais le lait en poudre, c'est mieux. Plus moderne, plus sain, plus nourrissant. Vos bébés seront plus forts, plus intelligents, plus beaux. Mensonge, pur, totaux. Mais ça marche, parce que ces femmes sont pauvres, peu éduquées. Elles font confiance aux blouses blanches, aux grandes entreprises, à l'Occident. Alors elles achètent du lait en poudre Nestlé, cher, très cher pour leurs revenus. Et elles arrêtent d'allaiter, parce qu'une fois qu'on arrête, le lait maternel se tarit, définitivement. Et là, le piège se referme. Parce que le lait en poudre, il faut le mélanger avec de l'eau, propre, potable, bouillie. Mais en Afrique, en Asie, dans les bidonvilles, dans les villages isolés, l'eau potable, c'est rare, très rare. Alors les mères mélangent le lait en poudre avec de l'eau contaminée, sale, pleine de bactéries, de parasites, de maladies. Et les bébés tombent malades. Diarrhée, infection, déshydratation. Et ils meurent, par milliers, par dizaines de milliers, peut-être des millions. On ne saura jamais le chiffre exact, parce que Nestlé ne compte pas, ne publie pas, ne reconnaît pas. Et en plus, les mères diluent le lait en poudre pour le faire durer, parce que c'est trop cher. Elles mettent moins de poudre, plus d'eau. Résultat, les bébés sont sous-nourris, mal nourris, affaiblis. Ils meurent, encore. C'est une catastrophe, sanitaire, humanitaire, morale. Et ça sort, enfin, en 1974. Un journaliste britannique, Mike Muller, publie un rapport, The Baby Killer, le tueur de bébés. Il dénonce Nestlé, nommément, directement, avec des preuves, des témoignages, des chiffres. Le scandale éclate, mondial, médiatique, massif. Des ONG se mobilisent. IBF-AN, International Baby Food Action Network. Elle lance un boycott mondial contre Nestlé. Ne plus acheter Nestlé tant qu'elle ne change pas ses pratiques. Et le boycott prend. Aux États-Unis, en Europe, des millions de consommateurs refusent d'acheter Nestlé pendant des années. Nestlé attaque en justice pour diffamation contre Mike Muller, contre les ONG. Erreur énorme. D'ailleurs, si vous commencez à réaliser l'horreur de cette histoire, likez cette vidéo, parce que ça empire. Le procès devient public, médiatisé. Un tribunal suisse
examine les preuves, les témoignages, les pratiques. Et le verdict tombe. 1976. Nestlé gagne, techniquement, sur la forme, mais perd moralement, sur le fond. Le juge reconnaît que les pratiques de Nestlé sont condamnables, dangereuses, immorales. Nestlé doit changer, immédiatement. Et sous la pression internationale, médiatique, commerciale, Nestlé cède, en partie. 1981. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, adopte le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il interdit les publicités pour le lait en poudre, les échantillons gratuits, les cadeaux aux professionnels de santé, les fausses infirmières. Nestlé signe, publiquement, « Nous respecterons le code ». Mais c'est un mensonge. Parce que dans les faits, sur le terrain, Nestlé continue, discrètement, sournoisement. Elle contourne le code, elle exploite les failles, elle opère dans les zones grises, les pays où les lois sont faibles, les contrôles inexistants. Et les bébés continuent de mourir, encore aujourd'hui. 2018, une enquête de l'ONG Changing Markets révèle que Nestlé viole encore le code dans des dizaines de pays, Asie, Afrique, Amérique latine. Publicité trompeuse, échantillons gratuits, cadeaux aux médecins, tout ce qui est interdit. Nestlé nie, toujours. Nous respectons le code, scrupuleusement. Mensonge, prouvé, documenté, mais impuni. Mais ce n'est pas tout. Parce que Nestlé ne tue pas que des bébés. Elle tue aussi des rivières, des sources, des communautés. L'eau. L'or bleu. Le business le plus lucratif de Nestlé. Nestlé possède 50 marques d'eau. Perrier, San Pellegrino, Vittel, Poland Spring, Pure Life. Partout. Et pour ça, elle pompe de l'eau, massivement, gratuitement ou presque. Elle achète des droits d'extraction pour des sommes dérisoires, ridicules. Au Canada, Nestlé paie 503 $ par an pour pomper des millions de litres d'eau de source. Aux États-Unis, en Californie, en pleine sécheresse, pendant que les habitants sont rationnés, Nestlé pompe, librement, abondamment. Elle extrait 80 millions de litres par an de la forêt nationale de San Bernardino, avec un permis expiré depuis 1988, 30 ans sans renouvellement. Mais personne ne l'arrête. Parce que Nestlé a le pouvoir, l'argent, les avocats, les connexions politiques. Et au Pakistan, en Afrique, en Amérique latine, Nestlé installe des usines d'embouteillage à côté des villages pauvres. Elle pompe l'eau des nappes phréatiques, des sources locales, gratuitement. Elle la met en bouteille, elle la vend, cher, très cher. Et les villageois, eux, n'ont plus d'eau. Leurs puits s'assèchent, leurs sources tarissent. Ils doivent marcher des kilomètres pour trouver de l'eau, ou acheter de l'eau en bouteille Nestlé, avec leur argent, leur eau, volée, revendue. C'est obscène, criminel, révoltant. Et le PDG de Nestlé, Peter Brabeck, dit, en 2005 dans une interview, « L'accès à l'eau n'est pas un droit humain. L'eau devrait avoir une valeur marchande, être privatisée. » Le scandale éclate, encore. Les ONG hurlent, les médias relaient. Brabeck rétropédale, « J'ai été mal compris, sorti de contexte. » Mais la phrase est là, enregistrée, claire, nette. Et elle révèle la vraie philosophie de Nestlé. Tout se vend, tout s'achète, même l'eau, même la vie. Mais ce n'est toujours pas fini. Il y a aussi le cacao, le chocolat. Nestlé est un des plus gros acheteurs de cacao au monde, pour Kit Kat, pour Crunch, pour ses chocolats. Et ce cacao, il vient de Côte d'Ivoire, du Ghana, d'Afrique de l'Ouest, 70% du cacao mondial. Et il est produit par des enfants, des esclaves, littéralement. 2001, une enquête révèle des centaines de milliers d'enfants entre 5 et 16 ans travaillent dans les plantations de cacao, en Côte d'Ivoire. Conditions atroces, travail forcé, violence, aucune éducation, aucun salaire. Certains sont vendus par leur famille pour quelques dollars, d'autres kidnappés, tous exploités. Ils utilisent des machettes, des pesticides, ils portent des charges lourdes, ils travaillent 12 heures par jour. Et Nestlé achète ce cacao, en sachant parfaitement. Elle promet, depuis 2001, nous allons éradiquer le travail des enfants. D'ici à 2005. 2005 arrive, rien ne change. Nouvelle promesse, d'ici 2008. 2008, rien. D'ici 2020. 2020, toujours rien. Et en 2021, une étude de l'Université de Chicago conclut 1,5 million d'enfants travaillent encore dans les plantations de cacao. Côte d'Ivoire et Ghana. Nestlé nie, encore. Nous ne tolérons pas le travail des enfants.
nous agissons, nous investissons. Mensonge, hypocrisie, façade. Parce que Nestlé pourrait, facilement, payer le cacao plus cher, directement aux producteurs, garantir des conditions décentes, traçables. Mais ça réduirait les marges, les profits, l'actionnaire, sacré. Alors Nestlé continue d'acheter du cacao sale, produit par des esclaves, enfants. Et elle vend des Kit Kat, avec le sourire, le marketing, la joie. Have a break, have a Kit Kat. Oui, une pause, sur le dos d'enfants esclaves. Et les procès s'accumulent contre Nestlé. 2005, procès aux États-Unis pour complicité d'esclavage, travail forcé des enfants. Nestlé se défend pendant 16 ans, avec des armées d'avocats. 2021, la Cour suprême des États-Unis tranche en faveur de Nestlé, sur un vice de forme. Nestlé gagne, techniquement, échappe aux poursuites, aux réparations. Justice? Non. Impunité? Totale. Alors voilà la vérité. Nestlé, ce n'est pas juste une entreprise alimentaire, c'est un monstre froid, calculateur, sans conscience, qui a tué des bébés, par des dizaines de milliers, pour vendre du lait en poudre, qui vole l'eau aux populations, pour la revendre en bouteille, qui exploite des enfants esclaves pour produire du chocolat, et qui s'en tire toujours, grâce à son argent, ses avocats, ses connexions politiques. Et Nestlé représente le pire du capitalisme, sans limite, sans morale, sans humanité. Le profit avant tout, avant les vies, avant la dignité, avant la planète. Et le plus révoltant, Nestlé continue, prospère, grandit. Parce que la majorité des consommateurs ne savent pas, ou s'en fichent, ou oublient. Ils achètent Kit Kat, Nescafé, Perrier, San Pellegrino, Maggi, Erta, Nestlé, partout. Sans penser aux bébés morts, aux villages asséchés, aux enfants esclaves. Parce que c'est loin, invisible, abstrait. Mais c'est réel, terriblement réel. Alors que faire? Boycotter, complètement, totalement, Nestlé, et toutes ses marques, ces 2000 marques. C'est difficile, Nestlé est partout, dans votre placard, votre réfrigérateur, votre salle de bain. Mais c'est possible. Il existe des alternatives à chaque produit Nestlé, toujours. Et surtout, partagez cette histoire, racontez autour de vous, informez. Parce que le pouvoir de Nestlé repose sur notre ignorance, notre passivité, notre silence. Et si on parle, si on dénonce, si on refuse, Nestlé perdra sa licence sociale, son acceptabilité, son impunité. Alors la prochaine fois que vous verrez un Kit Kat, un Nescafé, une bouteille Perrier, rappelez-vous. Derrière ces produits, il y a des bébés, morts, des sources, asséchées, des enfants, esclaves. Et demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si cette histoire vous a révolté, si vous vouliez que le monde sache, abonnez-vous, partagez, massivement. Parce que Nestlé compte sur notre silence, sur notre oubli, sur notre complaisance. Et tant qu'on se taira, elle continuera de tuer, de voler, d'exploiter, en toute impunité.